De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité, assistant de production, Monsieur Dan Zourmani, ainsi que nos éditorialistes Daoud Attal et Malik Acher. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Niger, la chefferie coutumière est au cœur du processus de décentralisation. L'État a tenu compte de son importance dès les indépendances et l'a intégré comme une partie de l'administration publique des années 1990 à nos jours. Le statut de la chefferie a connu diverses évolutions. Avec la décentralisation, ces chefs coutumiers, craints et respectés par les différentes communautés, sont devenus des conseillers municipaux de droit, une façon de les intégrer dans la gestion de leur commune. C'est un reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant au Niger, Sadouf Alizé Mouktar. Le processus de démocratisation amorcé au Niger depuis le début des années 90 s'est traduit au plan politique par la mise en route d'un projet de décentralisation. À l'instar de quelques pays voisins de l'Afrique de l'Ouest francophone, au Niger, la décentralisation est un projet relativement ancien. Le cadre législatif de cette réforme administrative, maintes fois remanié, propose la communalisation intégrale de tous les chefs-lieux de canton. Il s'agit de transférer les pouvoirs de décision de l'État central aux collectivités locales. Avec l'élection des conseillers municipaux ainsi que les maires, cette réforme bouleverse profondément les modes de gestion et les prérogatives des chefs coutumiers, actuels tenants du pouvoir au niveau des villages et cantons. Comment ces chefs accompagnent-ils la décentralisation en marche au Niger? Sont-ils assez impliqués comme le stipule leur statut? Après un début laborieux lié en partie à l'instabilité politique du pays, la décentralisation est devenue effective avec le découpage territorial de 2001. Le processus de décentralisation a suscité un intérêt certain, tant de la part de l'administration que des acteurs locaux. Depuis son départ, depuis qu'on a lancé l'idée de la décentralisation, nous avons été toujours impliqués. Et pour la mise en application de ces textes, pour voir un peu ce qui se passe chez les voisins, le gouvernement nous a envoyé en mission dans les différents pays qui nous entourent pour aller voir ce qui se passe dans ces pays qui ont déjà commencé. Le Niger est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir maintenu la chefferie traditionnelle comme un pilier de l'État, poursuivant ainsi une pratique de l'État colonial. La chefferie traditionnelle était au Niger, en absence d'une expérience municipale, l'acteur politique dominant des arènes locales nigériennes. Mais cette situation a évolué au cours des 20 dernières années. Depuis la décentralisation, justement, c'est une certaine tension entre les maires et les chefs traditionnels, parce que les chefs traditionnels ont vu arriver d'autres acteurs empiéter sur leur plate-bande. Donc ne croyez surtout pas que la décentralisation, ça a été fait au profit de la chefferie traditionnelle. Bien au contraire, c'est en train d'être fait aux dépens de la chefferie traditionnelle. La décentralisation démarre donc dans des paysages socio-historiques variés qui visent à implanter de nouveaux modes de gestion, de nouvelles formes de légitimité et d'autorité et de nouvelles règles juridiques. Elle offre l'opportunité d'un changement social, d'une redistribution des pouvoirs au niveau local et fait à ce titre l'objet de stratégies anticipatives de la part des différents acteurs qui se positionnent dans l'arène politique locale. Le chef, il faut qu'il reste chef, parce que toutes les administrations que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent à travers des partis politiques. Donc ça veut dire que le chef, il est toujours là. Quel que soit le régime qui arrive, il doit collaborer avec le chef. Donc le chef, il a plutôt ici un rôle de consultatif. C'est-à-dire celui qui arrive doit le consulter parce que c'est lui qui est le dépositaire de la tradition, de la culture au niveau de la circonscription. Au niveau local, le projet de décentralisation a suscité beaucoup d'appréhension avant que sa réalisation ne mobilise les différents acteurs du pouvoir local. Aujourd'hui, les villages et les cantons sont dirigés par des chefs traditionnels intellectuels. Ceux-ci voyaient d'un mauvais œil l'arrivée des conseils municipaux avec lesquels ils auraient à partager leurs prérogatives et responsabilités, entre autres la collecte des impôts, la justice civile, le développement local, la gestion des marchés et la gestion du foncier. Les chefs traditionnels n'accompagnent pas la décentralisation. Mais les chefs traditionnels sont progressivement en train d'être dépouillés
de leurs prérogatives par la décentralisation. L'État nigérien avait mis en place une administration de mission, le Haut Commissariat à la réforme administrative et à la décentralisation, chargé de l'opérationnalisation du projet. Cette institution avait pour mission d'animer le processus en relation avec les différents acteurs concernés. Le choix d'un schéma de découpage a mis au devant de la scène les chefs traditionnels. Ces derniers étaient les principaux interlocuteurs de l'administration au niveau local. Le processus de la décentralisation devrait être quelque chose de nature peut-être même à remettre en cause certains pouvoirs de la chefferie traditionnelle qu'elle assumait du fait de l'absence de l'administration formelle de l'État. Avec l'émergence des communes, le maillage administratif s'améliore et il faut s'attendre à de fortes rivalités entre les élus locaux et les chefs traditionnels sous l'arbitrage de l'État central et des partis politiques. Vous avez des chefferies où il y a des budgets pour la réparation des maisons de chefferie. Là aussi, il y a des maires qui détournent ça. C'est clair, c'est comme ça. Moi, j'ai assisté à beaucoup de conciliabules comme ça. Je suis grand frère d'un chef de canton. J'ai eu à plusieurs reprises à arbitrer entre mon frère chef de canton et des maires. La décentralisation a forcément un avenir, mais pas avec des gens qui ne savent pas ce que c'est. La plupart des maires que nous avons, c'est des ignares, ou s'ils sont lettrés, s'ils sont même instruits, s'ils sont même cultivés, il y en a qui sont de mauvaise foi, de mauvaise volonté, et qui sont là, qui sont venus là à la tête des mairies pour se faire de l'argent. Les communes sont les derniers niveaux de découpage qui comprend ainsi dans l'ordre ascendant les départements et les régions. Ces collectivités territoriales administratives sont venues se superposer aux territoires coutumiers qui comprennent des sultanats, des provinces, des cantons et des zones pastorales. Le processus de décentralisation est aujourd'hui irréversible au Niger. Le pays a déjà opté pour la communalisation intégrale de son territoire avec l'installation de 265 communes. Ce processus voulu par le peuple nigérien et conduit avec responsabilité et engagement par les gouvernements qui se sont succédés est en train de faire la démonstration de la vitalité de la démocratie à la base, mais aussi et surtout de la volonté des populations à prendre en main leur destinée. En dépit des difficultés somme toute inhérentes à tout processus nouveau, les communes fonctionnent de mieux en mieux et gagnent de plus en plus en maturité. En outre, les populations locales et les chefs coutumiers perçoivent davantage les enjeux de la décentralisation et s'impliquent résolument dans la gestion de leurs communes. Monsieur Dan Zourmani, est-ce que selon vous, la chefferie traditionnelle s'oppose aujourd'hui à l'État ou est-elle complémentaire au pouvoir public? Mais moi, je pense qu'elle est complémentaire. Parce que quand on regarde même sur ce qui est là, par rapport au nouveau statut de la chefferie, vous voyez bien que tout ce qu'on a cité pour qu'un chef puisse faire, c'est beaucoup. Ce qui veut dire que lui et le maire ou un autre agent de l'État qui est assigné dans son territoire, je pense qu'ils doivent être complémentaires au lieu d'être en fait des opposants. Et par rapport à cette question-là où on dit que les chefs ils sont dépouillés ou bien ils sont opposés à la décentralisation, moi je pense que la décentralisation fera bien, sera mieux pour eux. Parce que pourquoi? Ils seront moins chargés par rapport à certaines tâches que peut-être le maire peut effectuer. Donc vous n'avez pas peur qu'avec la décentralisation, les chefs traditionnels aient moins de prérogatives? Non, mais ils sont complémentaires, comme je dis. Il n'y a pas de prérogatives qu'on va les retirer. Déjà, ici, quand on cite, ils ont tout ce qu'il faut. Ils gèrent leur communauté, mais seulement ils sont aidés par l'administration. De toute façon, depuis longtemps, ils étaient même maintenant, ils sont même des agents de l'administration. Donc moi, je ne vois pas en quoi il y a un problème de compatibilité entre la décentralisation et la chefferie traditionnelle. Daouda, est-ce que la persistance des chefs traditionnels est un danger pour l'unité de l'État ou au contraire un avantage? Parce qu'en tout cas, on le sait, les avis sont clivés quant à la chefferie traditionnelle. C'est quand même important de le rappeler. Oui, je pense que c'est un avantage à condition que cela reste traditionnel, c'est-à-dire avec le pouvoir seulement traditionnel. Par contre, si les chefs traditionnels prennent plus de pouvoir au détriment de l'État, ça me semble dangereux.
dans une démocratie, c'est les urnes qui parlent pour que l'on puisse gouverner. C'est le peuple qui décide de qui peut le gouverner. Donc je pense que dans le principe d'une démocratie, il faut passer par des élections comme cela se fait au Niger. Maintenant, ces chefs traditionnels peuvent avoir des places réservées dans ces communes, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ils vont pouvoir administrer la commune avec ceux qui sont élus par les populations en même temps. Donc je pense que c'est ce schéma-là qui doit prévaloir, d'autant plus que gérer une commune, une collectivité locale, ça demande quand même des compétences. Je ne dis pas que les chefs coutumiers ou traditionnels n'en ont pas, mais c'est des compétences diversifiées. Peut-être qu'eux, ils vont centraliser le pouvoir traditionnel, jouer sur la résolution des conflits, par exemple, garder une certaine cohésion sociale à l'échelle locale. Maintenant, pour les questions de développement, je pense que c'est du ressort de l'État. Et c'est du ressort de l'État qui, du coup, décentralise ce pouvoir-là vers les élus locaux. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça me semble tout à fait normal que ce soit l'État qui gouverne pour apporter des réponses adéquates aux besoins des populations, notamment en matière de coopération décentralisée. On sait que le Niger a une politique de coopération décentralisée, notamment avec un certain nombre de pays européens, dont la France. Et à ce titre-là, il y a un certain nombre de projets qui sont développés dans certaines collectivités locales nigériennes. Je pense que voilà, chacun doit rester dans son rôle. Il ne faut pas minimiser le rôle des chefs traditionnels, mais en même temps, c'est à l'État de gouverner et au niveau central et de manière décentralisée avec les élus locaux. Oui, Malik, parce que finalement, est-ce que la chefferie n'est pas installée là où l'administration publique n'assure pas ses prérogatives, par exemple, dans les zones reculées, dans les périphéries? Effectivement, tout à fait d'accord avec cela, avec cette analyse, parce que dans beaucoup de pays africains, et par exemple au Niger, l'État n'était pas présent partout, même au lendemain des indépendances des pays africains. Et l'État a dû se déployer. Et ce phénomène de décentralisation est tout à fait récent, et donc les administrations ne sont pas déployées partout, et notamment à l'échelle locale. Donc, d'où ce débat. Moi, je pense aussi que c'est complémentaire parce que ce sont aussi des référents au niveau local qui font unanimité. Et pour régler des conflits, l'État ne peut pas tout parfois. Par exemple, prenons les problèmes de propriété qui se posent sur le terrain. Parfois, vous avez des conflits sur la propriété d'un terrain. Voilà. Et une autorité, comme un chef traditionnel, peut régler ce problème parce qu'il a autorité et c'est un référent auprès de cette population. Néanmoins, il faut que ce processus de décentralisation renforce le pouvoir de l'État et non pas renforce celui du chef traditionnel. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut intégrer ces chefs traditionnels, ces chefs coutumiers à l'échelle locale, en complémentarité avec l'action publique et non pas en substitution. Donc ça, je pense que c'est un atout pour les pays africains parce que la sociologie des populations est particulière. On ne peut pas faire de parallèle de transposition du modèle européen, du modèle occidental au modèle africain. Il faut prendre l'Afrique avec sa diversité. Néanmoins, il faut que ces chefs coutumiers, traditionnels, appliquent aussi une loi qui sont en adéquation avec la loi publique, la loi de l'État, je veux dire, celle de l'égalité entre les personnes, entre les individus, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Donc c'est très important. Il faut qu'il y ait une sorte de charte morale entre les chefs traditionnels et l'État. Et je pense que c'est très important. Ce que je veux rajouter, on a vu par exemple aussi que des chefs traditionnels peuvent jouer un rôle au niveau national. On l'a vu au Burkina Faso avec le Moronaba, on en a parlé ici plusieurs fois, et il a permis d'apaiser les esprits et d'éviter que le Burkina Faso ne se retrouve encore dans une situation délicate. Il a joué un rôle très déterminant. Donc je pense que cette sagesse aussi est un bienfait pour les États comme le Niger, qui ne sont pas encore des États, ce sont des États indépendants, mais qui ont besoin d'être renforcés. Et dès lors qu'ils sont renforcés avec ces personnes-là, l'autorité de l'État sera beaucoup plus répandue. Monsieur, oui. C'est pour cela que je voulais intervenir par rapport à votre invité qui était là, qui dit qu'ils sont complémentaires et ils peuvent vraiment jouer un rôle très important. C'est comme par rapport à ce qu'il dit dans les conflits. Et les chefs traditionnels, c'est eux qui ont beaucoup plus, parce qu'ils ont un statut en fait de neutre. Avec la démocratie, avec les maires qu'on élise, parce qu'on connaît l'étiquette politique de telle ou telle personne, eux, ils n'ont pas d'étiquette. Donc, il arrive à rassembler toute la population, alors que si c'est un maire, par exemple, il faut même prendre un rendez-vous pour aller le voir, alors qu'un chef, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour aller le voir.
Donc c'est utile pour des pays comme le Niger, comme vous le dites, mais aussi c'est utile pour la paix, pour la sécurité et dans beaucoup de domaines aussi. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. À tout de suite.